Quelles sont les lectures des fêtes? Alors, je voulais le Rambam, Perek Yud Gimel de Ichot Fila la Chachet. Mafsikin le Moadot, ou les Yom Kippourim vekorim beinan hamoed lo beseder haShabbat, pas d'après l'ordre des Shabbatot. Ou Moshe Rabbeinu tiken lahem l'Israël, shiyu korim bechol moed inyano. C'est-à-dire la lecture de la Torah pendant les fêtes, c'est une takanat Moshe Rabbeinu, que tu dois étudier la halakha de la fête. Qu'est-ce qu'on a étudié? Les règles pratiques et les korbanot. Les korbanot de toutes les fêtes se trouvent où? Dans quel paracha? Pinchas. Tous les korbanot, Pinchas. Et les règles des fêtes se trouvent où? Parachat Emor. Il y a les fêtes là-bas. Maintenant, il y a des sujets de la sortie d'Égypte. Le korban Pessah, il est écrit où? Dans Parachat Bo. Les kachatochelu oto, ainsi, etc. Donc, mais l'idée, encore une fois, générale, c'est Emor et Pinchas. Emor dans Vaïkra, Pinchas dans Bamidbar. Ça, c'est les lectures des fêtes. Alors, Umayim Korim. Bepesach, Beparashat HaMoradot, chez Betorat Kohanim. Moradot chez Betorat Kohanim, c'est Emor. Les Kvar Na'agu Ha'am, Likrot Beyom Tov Rishon, Mishru. Alors, il dit, mais le minhag du peuple, c'est de lire Yom Tov Rishon de Pessah. Mishru, c'est Parashat Bo. Ou Maftirim be Pessah Gilgal. Et qu'est-ce qu'on fait comme Haftara? Le premier Pessah des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Gilgal, avec Yoshua Binoun. Le premier Pessah. Ou Beyom Tov Sheni, en Chutz La'aretz, Shor au Kesev. C'est la halachot des korbanot. Depuis quel jour on peut amener le korban? Ou Maftirim, mais Pesach Yehoshiaou. Yehoshiaou aussi, c'est un des rois d'Israël qui a fait une teshuva avec tout le monde et ils ont fait un beau Pesach qui n'a pas été fait des années et des années. Bashlishi, Kadeshli, Barviei, Im Kesef, Talvet Ami, Bachamishi, Psol Lecha, Bashishi, Riasub Nisrael Tapesach Bemoado, Beyom Tova Aharon. Le sujet du jour, la sortie d'Égypte, Shvi Shel Pesach, c'est le jour de Kiryat Yam-Souf. Vayi Beshalach Paro, Sof Hashira. Ou Maftirim, Vayi Daber David Lachem, même David Amelech, le jour de sa délivrance. Ou Bashmini, Chutz La'aretz, Kol HaBechor. Ou Maftirim, Od Hayom Benov La'amod. Ça, c'est Pesach. C'est ce qu'on dit. Le minhag, il dit comme ça. On dit toujours, rappelez-vous, il y a une phrase pour se rappeler de la lecture de Pesach. Mashach Torah, Kadesh Bekaspa, Pesol Bemidbara, Shelach Bucha. C'est quoi? Mashach Mishru, Torah Shoro Kesev, Kadesh Im Kesef Talvet Ami, Vaifsol Shniduchat Avanim, Bamidbara, c'est Vayasu et Pesach Bemoado. Bamidbar, oui. Et Vayi Beshalach Paro et Ta'am, c'est Shvi'i. Et Kol HaBechor, Shmini. Alors encore une fois, rappelez-vous. Mashach, Torah, Kadesh, Bekaspa, Pesol, Bemidbara, Shelach Bucha. C'est facile, comme ça tu te rappelles l'ordre. Ba'atzeret. Atzeret, c'est la fête de Shavuot, elle s'appelle Atzeret. Lamed Amud Bet. Be'atzeret, je lis d'abord le Rambam, après on va regarder on va se pencher sur la Mishnah. Be'atzeret korim beshiva Shavuot. Ou minag pashut shekorim biyom tov rishon. Bachodesh hashelishi, c'est Matan Torah. Vayi bachodesh hashelishi, le mois de Sivan. Ou maftirim bamerkava. La haftara, c'est ce que Ézéchiel a vu. Maaseh Merkava. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu est descendu du trône céleste pour donner la Torah à Israël. Bacheni, le deuxième jour de Shavuot, Korim beparashat Moadot, on lit Moadot ou Maftirim beChabakouk. Chabakouk aussi, il a parlé du don de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, sujet du jour. Bachodesh Hashiri be'echad lachodesh.
les lois du Rosh Hashanah. Ou minag pashut, shekorim beyom rishon vadonai pakad et Sarah. Ou maftirim, et la haftara va yishachal min ramatayim. C'est-à-dire, on a Bachodesh Hashevi, il sera le maftir, et la lecture principale, va Hashem pakad et Sarah. Pourquoi? Non. Tu ne vas pas lire un petit texte et tu vas le répéter 7 fois, 6 fois. Tu prends. Alors on lit le sujet avec Hashem pakad Sarah. Ou maftirim va yishachal min ramatayim. Ou basheni korim, le deuxième jour. Ve Elohim nisa et Avraham. Ou maftirim aben yakir li Ephraim. Teshuvah. Beyom Kippourim beshachit. Korim acharemot. On lit la lecture de acharemot. Maftirim ko amar ram venisa. במנחה קוראים בעריות שבאחרימות, כדי שיזכור ויקדם כל מי שנכשל באחד מהם ויחזור בתשובה. lecture de Harayot pour s'il y a un dans le Kahal qui fasse teshuva. והשלישי, שקורא בתורה מפטיר ביונה. C'est drôle qu'à Kippour, on ait pris un sujet aussi. Figure-toi, il y a quelqu'un qui me raconte la veille de Kippour. Il me dit qu'en France, le directeur de l'école Hort, dans un endroit que je ne vais pas mentionner, À Montreuil. pas donné de nom. On ne peut pas le dire. Il n'y a pas ça, il y a Montreuil ou Paris. Et Gare de Garnès. Ouais, Strasbourg aussi. Et lui raconte, écoutez ça. J'ai dû une vie, j'ai rien dit d'autre. Il lui raconte ça, il lui raconte une histoire de fou. Le directeur de l'école, il lui raconte, il y a un père qui a 2 enfants à l'école, Ouais. sa belle-sœur, la sœur de sa femme, elle a divorcé. Il s'est mis avec la sœur de sa femme. Wow. Maintenant, quand sa femme elle l'a attrapé, ça a fait une crise. Il a renié sa femme et ses enfants. Il vit, un homme qui met la kippa, il vit avec la sœur de la femme. Avec Tous sa les- belle-sœur. Oui, tous les enfants qu'il aura avec elle, ils sont mamzerim de Horaïta, Oh là Et là. c'est Le Mézine en plus. de Mézid. il est carré. Ah, c'est carré, il est vadaï. Et, la- Il transgresse, et sa sœur, ça ne gêne pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça gêne pas? Non, Je sais pas, attends. C'est incroyable. Lui, ça gêne pas, c'est sûr. Tu sors 10 minutes. Tu sors 10 Mais non, minutes. mais attends, c'est Quand la folie, j'avais- quoi. quand j'avais 16 ans et demi, Putain, c'est- quand j'avais 16 ans et demi, quand j'avais, Ah, elle a pas quand tort. j'avais, Aujourd'hui, oui, il peut-être va pas. adorer sa belle-mère pour avoir les deux. Ah ouais, ouais. Quand j'avais 16 ans et demi, un vendredi, on m'appelle de la maison du Rav Ovadia Yosef. On me dit, il y a une famille de Français qui viennent. Ils ont des problèmes de mamzerout. Le Rav il veut que tu lui traduises. J'arrive, je me rappelle, je ne peux jamais oublier ça. Une famille, elle s'appelait la famille Derry. Il y a beaucoup de Derry, c'est pour ça que je me permets de dire Derry. Ouais, Ils sont venus du Maroc. Quand il y a eu la grande vague de Aliyah en Israël dans les années 60, le père était marié avec une femme, leur père. Il s'est marié avec elle à Marrakech, Touba, normal. Dans les règles. Dans les règles. Il n'a pas eu d'enfant avec elle 6 ans. Il lui a dit, je te divorce. Elle lui a dit, non, laisse-moi, elle pleurait, tout ça. Elle a dit, ok, je prends ta sœur. Wow. Maintenant, lui, c'est un Maharetz Gamour. Il a pris la sœur. Il l'a marié, il a fait une Touba. On ne sait même pas comment. C'est des Américains qui lui ont dans la région, parce que lui, c'est quelqu'un de ne connaissait pas trop. Il a vécu avec elle, il a fait 10 enfants avec elle. 10. 10 enfants. Une équipe de foot. 10 enfants. Mais il 10 n'a enfants. pas donné les Gatalo. Non, elle vivait. Même si Mais dans l'autre, elle vivait avec eux dans la maison. Elle était comme une photo. C'est Ça veut dire elle était avec eux. Mais même si donne le guet. Attends, même s'il donne un guet, c'est l'homme gêné. Béhaïa, tu peux pas. Voilà, si elle est morte, c'est pas Les pareil. 10 enfants qui sont nés, ils sont tous mamzer. Maintenant, il y Malgré la question a deux parmi eux. Ils sont arrivés en France. Ils sont rapprochés d'une communauté. Et quand ils ont commencé à s'introduire un peu plus dans la... Ils ont vu qu'en fait, ils sont nés béissaux. Ils sont venus tous les frères. Ils pleuraient tous devant le bureau pour que le Rav les autorise. Alors le Rav il m'a dit, qui sont les témoins? Montrez-moi la Touba du premier mariage. Annuler le fait qu'ils soient Qui sont mamzer, oui. Il faut ça veut dire, si tu casses le premier mariage, donc ça veut dire qu'il n'a jamais été marié. Et je me rappelle, ils avaient fait sortir la Touba. Ils avaient fait sortir la Touba. Je me rappelle Rav Ovadia Yosef qui fait des téléphones. Il pleure. C'était vendredi. Il pleure à chaudes larmes. Il dit, il m'a dit, Il n'y a pas de il m'a solution. dit, j'ai jamais vu une chose pareille.
cherchaient un vice, en fait. Oui, ils cherchaient un vice pour casser. la Non, rendre caduque. mais leur mariage, comme eux, ils sont mariés à Marrakech, c'était bien, Ah oui. c'était closé, c'était du béton. Et il disait comme ça, j'ai jamais vu 10 mamzerim, il a fait 10 pas, 10. Tu sais ce que ça veut dire? Et les frères, ils pleuraient, ils disaient, je ne peux pas vous autoriser. Mais il ne savait pas le père. Le père savait. Ah ouais. Il devait savoir, Ils s'en attends. fichaient. Il Il a disait- fait comme les Ah, Arabes. t'es en fait. connu, attends. il s'est dit, je m'en Le fiche. mec, il est- Déjà, un mec, il doit être toqué pour être. Avec les deux sœurs, ouais. Il a. Hein, bon, moi, j'avais toujours ça dans ma tête. Tu sais, j'avais cette angoisse. J'ai eu un grand choc quand j'ai vu ça. Des années passent, des années passent, des années passent. J'ai déjà 30 ans. Rabbi Shalom Messas, il décède. Et la famille Messas, elle me donne un peu moins que 30 ans. C'était il y a 16 ans, 17 ans. Et la famille Messas, elle me donne les manuscrits de Rabbi Shalom. Elle me dit, on te confie les manuscrits, fais le 4e volume de ses réponses à l'Afrique. Et je fouille comme ça, je regarde qu'est-ce que je vais prendre pour. Je tombe sur le dossier de cette famille. C'est pas... Rabbi Shalom les a autorisés. Il a réussi à casser le. Et comment il a autorisé? Il a dit, bon, il a utilisé un argument. Il a dit, des gens qui vivent Béissour, sachant que la Torah, il dit, c'est pas possible qu'ils ne savaient pas. C'est impossible. Il dit, n'importe quel juif. Il dit, avec 10 ans de mariage, tu n'apprends pas, avec 30 ans de mariage, tu n'apprends pas cette notion, tu n'as pas de famille. Il dit, sans que c'est des gens légers. Il dit, comme que cette femme, la sœur, elle a pu faire une avera avec cet homme, elle a pu faire avec des Arabes. Et comme ils habitaient à côté de Kenitra là-bas, il a dit, c'est un safek. Ils sont c'est peut-être des Arabes. La rove de la ville, c'est des Goy. Et il les a mis sur le chose. Il les a autorisés. Il a dit, je demande que le Rav Yosef, il autorise. Et je vois, Rav Yosef qui écrit en bas, merci à Hachem qui nous a envoyé un grand Torah comme Rabbi Shalom. Et il dit, moi, je pleurais sur eux. Parce que je n'ai pas trouvé. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'il a retrouvé, lui, le Pilpou. Parce que Rabbi Shalom, il connaissait le Maroc. Et il a dit, je les autorise. J'avais les larmes qui me coulaient parce que je me rappelle. Non, je n'ai pas appelé. Non, mais ça veut dire qu'ils avaient déjà reçu leur éther. Mais c'est la force. Al-Kol Panim, tu dis, il n'y a pas de, tu me dis, il n'y a pas de harayot. Moi, je n'ai pas compris la raison. Il a accepté. Il a dit, en fait, il a dit que les enfants, c'est pas évident qu'ils viennent de ce père-là, de M. Derry. C'est des Arabes. Parce qu'il vivait avec des goïs. C'était une ville où il n'y avait pas de juifs. Et il dit un homme qui est tordu comme ça, qui fait. On ne lui fait pas confiance. Il dit on n'est pas là. Il dit elle peut tomber enceinte de quelqu'un d'autre. C'est un safek mamzer. Une question, le premier âge, il a annulé, il a cassé ou pas le premier âge ou pas du tout? Il n'a pas pu l'annuler. Il est resté avec les deux femmes. Ouais, non, mais le père, on n'en parle plus maintenant, le père. Sur les 10, elle a été légère 10 fois. Non, on sait pas. Déjà, si elle était légère une Profit fois. du doute. Non, Tishma. C'est ça, c'est la force d'autoriser un mamzer. L'idée, Ouais, la Torah, elle ne veut pas que tu fasses. c'est libéré. La Torah, elle ne veut pas que la personne y fasse. Mais quand l'enfant il y est pour rien, il vient pleurer, on fait tout pour l'autoriser. C'est pour ça qu'en Israël, on ne laisse jamais faire un test ADN pour ne pas valider la mamzeroute. Jamais. Ah ouais? On veut qu'il profite du doute. C'est interdit en Israël de faire que pour ça. Il n'y a pas d'ADN en Israël. Il n'y a pas. En Israël, Si on fait une recherche de paternité, on peut pas. il n'y a pas. En Israël, tu ne peux pas faire une recherche. C'est pénal. C'est pénal. S'il y a un médecin, il fait un test ADN, c'est pour ça qu'il y a un site qui s'appelle MyHeritage. Mais ils ne font pas le test ADN en Israël. C'est impossible. C'est pas... Qu'à l'étranger, tu peux. Pas en Israël. Impossible. C'est illégal. C'est la loi. C'est la loi en Israël. C'est la loi. Pour faire un test ADN, il faut une autorisation d'un juge du haut tribunal d'instance et du grand rabbin d'Israël. Les deux. Je me rappelle avec le rabbin, en 5 ans, il avait signé 3 ou 4 fois. Il y avait un cas, une vieille dame russe qui a fait sa alia en Israël et qu'ils ont dit que tous ces documents, il s'avère que c'est des documents faux. Et elle a dit qu'elle est juive et qu'elle a une sœur qui vit ici dans les années 60 et qui est... C'est du mensonge. C'est parti, tribunal. Il y a eu Yvette Lieberman qui s'est mis là-dedans. Il a mis la pression et le Rav Amar a signé l'autorisation de faire un test ADN avec les enfants et avec elle. Et ça a croisé. Il s'est avéré que c'est vrai. Et ils ont autorisé, ils l'ont laissé selon ça. Mais
même que ça ne nous concernait pas à nous. C'est un sujet du Misrad Apnim, pas à nous, mais il faut l'autorisation du grand Rabbin d'Israël et un juge du haut tribunal d'instance. J'ai une amie généticienne qui a fait des études comme ça sur le test ADN et l'origine des enfants. Le taux, en fait, où le père pense que c'est la mère, alors que ce n'est pas le cas, c'est énormissime. En France. En France. En France, c'est 15%. Et c'est plus que ça. Et je ne me rappelle plus exactement le chiffre, c'est plus que ça, mais le Presque plus un fort, sur trois. c'est chez les Antillais. Chez les Antillais, Oh là 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 là. ça peut être un chance. C'est des mitrailleuses. Mais Rav, le cas que tu C'est viens des de parler. mitrailleuses, les mecs. moi, Non, je- alors il me dit. mais ça, Non. c'est raison. D'accord. Alors Benjamin, il nous dit que. Pourquoi? Regarde. Non, Combien? Rav, le cas C'est que un peu- tu viens de donner, moi je l'ai eu avec quelqu'un de la famille en Belgique. Voilà ce qui s'est passé. Le gars, il était avec la sœur de sa femme. Elle l'a attrapé. Chez Michon. Attends, Pareil. elle l'a attrapé. Maintenant, ils ont divorcé. Non, il n'a pas voulu lui donner le guet. Il lui dit, je ne te donne pas le guet. Il reste avec sa sœur, il ne lui donne pas le guet. Ah, il est bon. Il reste avec les sœurs, pareil, comme le cas que j'ai Il mentionné. reste- Écoute-moi ce qui se passe. C'est juste sur les tables. Les rabbinim, moi j'ai quelqu'un de la famille qui veut se marier avec cette femme au bout de 5 ou 6 ans. Ils ont cassé le mariage Mariage. parce qu'il y avait une faute dans la quête. Bon. Maintenant, ça a libéré le fils qu'il a eu avec celle-là. Daron, Avec la ça l'a- deuxième. ça l'a rendu, Ça ça l'a autorisé. Tu te rends compte? Donc ça a autorisé les deux. Ah, par rapport à une faute, Il aurait effectivement, donné on le peut guet. annuler un- Il aurait donné le guet, son fils il est mamzer. Il est été mamzer, oui. Tu vois le truc? Par rapport à une faute. Malheureusement, on a des histoires de mamzerout, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Rien que je vous dis une chose avec ça en close d'histoire. Un juif de Genève qui fait sa aliyah en Israël, il loue un appartement à Natania, dans une maison, le basement. La fille de la propriétaire, c'est une veuve, elle vit avec sa fille, elle lui colle les pattes. Il ne veut pas d'elle. Elle dit, je suis divorcé. Donc, il va avec elle. Elle lui dit, je suis tombé enceinte pour le bloquer. Il dit, quoi? Mais moi, Il l'a touché ou il l'a touché? non, elle est tombée enceinte du ciel. C'est Marie. Elle C'est s'appelait Marie. Elle s'appelait Attends, Marie. s'il n'a pas touché, Elle s'appelait attends. Marie. Comme dans pas les du matchs tout. de basket, tu sors Bekitson, Joseph. Bekitson, l'enfant, il naît veille de Kippour. Veille de Kippour. Le gars, maintenant, lui, il ne sait rien. Il est énervé que la femme, elle lui a fait un enfant. Pour lui, elle a trahi. Elle a coincé. Il dit, moi, je veux rien d'elle. Il déménage d'ailleurs quand il découvre quand elle est enceinte. Il est choqué de ce qu'elle lui a fait, tu vois. Elle lui dit, écoute, t'es le père, tu es obligé de venir pour l'accouchement. Veille de Kippour. Elle l'appelle. Il va à Natania. Il est obligé. Il a été là-bas. Bon, il doit assumer son rôle. Bon. Un gars à 50 ans dit, tu vois, il arrive le lendemain, 2 jours après, quand il sort de l'hôpital, il prend le papier, on tape pour le ministère d'Apnim. Il lui dit, tu reconnais qu'il est à toi? Il dit oui. Elle lui dit, la femme à l'hôpital, hein, quand elle tape le truc, parce que c'est lié directement avec Misad Apnim, elle lui dit, tu sais que ton fils, il est mamzer? Elle dit, quoi? Mamzer? Mais de quoi tu parles? Elle lui dit, cette femme, elle était mariée avec quelqu'un. Maintenant, elle lui a dit, son mari, il était en prison. Cette femme, c'est écrit tout dans Misad Apnim, cette femme, elle a obtenu son divorce il y a 7 mois et demi. L'enfant, il est né entier à 39 semaines. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. Ça veut dire que l'enfant, elle est tombée enceinte. Mais non, c'est une femme laïque. Mais elle lui dit, c'est des données qui sortent comme ça. Elle lui dit, l'enfant, il rentrera pour pouvoir se marier. Il faut une décision du tribunal. Le gars, il tombe évanoui. Tout de suite. Je crois qu'il reconnaît ça, ce cas-là. Non, mais lui, il tombe évanoui, mais il a reconnu. Il a reconnu. Hein? C'est Manzer, il a raison. Il y a plein de gens qui sont malades. Attends, il tombe. Il a raison. On savait que l'enfant, il était. Pourquoi il était mamzer? Parce qu'elle n'est pas partie voir son mari en prison depuis qu'il est rentré. Elle s'est énervée qu'il a fait des bêtises, qu'il est parti en prison. Donc, pendant 2 ans, elle n'est pas partie le voir et il a fait le guet par Chaliar. Elle ne voulait même pas le voir. Elle a demandé le guet au Bédine. Le gars,
il suivait mes shiurim. Il m'appelle en panique, je dois venir te voir. C'était il y a quelques années. Il m'appelle en pleurant. Hein. Bon. Et j'ai travaillé pour que ça arrive, le dossier. Chez un Rav à Tel Aviv, le Rav Ben Shimon, chez Yebari. En vérité, il a creusé, il a travaillé. Il a fait plusieurs sfekot, et il a autorisé l'enfant. Maintenant, et cet enfant, il a fait même sa bar mitzvah. Écoute, il a autorisé. Du moment où il a autorisé, un dayan. S'il n'est pas autorisé, il va passer sous une choupa. Alors, moi, j'ai dit au père, occupe-toi. J'ai dit au père, ne dors pas, ne mange pas. Ne va pas. Tant que tu n'as pas obtenu, j'ai dit, sinon, s'il va embêter ton fils quand il aura 22, 23 ans, 24, quand il va venir s'inscrire, c'est foutu. Il va avoir une angoisse dans sa vie qu'il est mamzer. Fait tous les débats à faire quand l'enfant n'est pas conscient. Si l'enfant il va penser un jour qu'il est mamzer, c'est mort pour lui. Non, et tout de suite, ça saute. Au rabbinat, on dit tout de suite, quand on veut s'inscrire, il y a une liste noire. En Israël, il y a 4000 dans la liste. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Eux, ils voulaient obliger l'État de faire disparaître la liste. Mais la liste, elle ne disparaît pas, elle existe. Au rabbinat, quand il y a quelqu'un qui a un problème, quand il tape son nom dans la marée de Shirat Hayam, il fait PAC, va au Bédine. Ils ne disent pas pourquoi. Il y a un problème, il y a un bug. Hein? Il y a ça et tous les. Cet enfant, il a rien C'est comme la coupe fait. Non, c'est pendant le corona. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la marier, il doit la divorcer, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, lui, le monsieur? Ouais. Ils peuvent, je crois, se marier. Deux mamzerim, mais l'enfant, il sera mamzer. Ah, c'est en plus. Oui. Je pensais que ça réglait pas une fois que tu étais marié. Un mamzer, il a le droit de se marier avec une mamzer, mais Et les l'enfant, enfants, c'est ils sont mamzer. mamzer. Moi, j'ai dit quelque chose de Moi, j'ai dit quelque chose de révolutionnaire. J'ai dit, suite à la médecine aujourd'hui, quand j'ai dit ça, je me suis fait lyncher. J'ai écrit sur ça. J'ai dit qu'en fait, ce qui rend l'enfant mamzer, c'est l'acte interdit. Donc, j'ai dit qu'une femme mamzer avec un homme mamzer, la femme, elle prend les ovules, pas en bia, c'est la bia qui est interdite. Sans bia, en fait. Sans bia, et l'enfant, il n'est pas mamzer. IVG. Et c'est accepté ou pas? Et moi, j'ai dit qu'ils font ça pour avoir des enfants, et c'est où c'est. Et l'enfant, il n'est pas mamzer. Et quand j'ai dit ça, et ils ne sont pas encore mûrs, les gens, pour. Je veux dire, ils disent, toi, tu. C'est hyper moderne. Oui. Alors moi, j'ai dit que tout le ISO, pourquoi? Parce que j'ai utilisé le psaque du Rav Feinstein. J'ai dit de la même manière que vous autorisez une femme qui n'a pas d'enfant de prendre l'ovule et de mettre de la semence d'un goy, et elle n'est pas interdite à son mari. Assimilation, ouais. Et l'assimilation, elle n'est pas interdite à son mari parce qu'il n'y a pas un maasé bien. Donc, c'est que le maasé bien qui rend mamzer. Donc, suis le psaque jusqu'au bout. Quand je leur ai dit. Mais ça, c'est dans le Alors, ils m'ont dit. Hein? C'est un gars. C'est l'homme chané. Il est au Serot al-Baala. Si c'est une bia, elle est assura sur Baala, moi, c'est chané. Lui, il sourd dans chaque herva. Dans chaque herva, le mamzer, il est quand la femme elle est assura sur Baala. Alors, ils m'ont dit non, le rabbi de Satmer, il s'est opposé. J'ai dit non, c'est d'accord. Le rabbi de Satmer, il s'est opposé au Rav Feinstein. Mais là, la elle n'est pas comme le rabbi de Satmer, elle est comme le Rav Feinstein. Ah, mais c'est une bia par un goy, elle n'est pas sourde pour le mari. Bien sûr qu'elle est assura. Une femme qui a décidé d'aller avec un goy volontairement, bien sûr qu'elle est interdite à son mari. Zinout. C'est l'homme chané. Les 40 ovules auxquels ils se sont trompés les familles. Comme l'histoire de la semaine dernière, oui. C'est horrible. D'après la halakha, il n'y a aucune mamzeroute dans tout ça. Et selon la majorité des poskim, Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, l'enfant, il n'appartient pas à la mère qui a mis l'enfant, il appartient à la première. Ça, c'est d'après la halakha. D'après le Rav Mordechai Eliaou, la maman, c'est celle qui a accouché. Pour le Rav Mordechai Eliaou, il n'y a pas de mère porteuse. Celle qui l'a fait grandir dans son ventre, c'est sa mère. Mais la halakha n'est pas comme lui. Donc, elle a raison. La maman à qui on a prélevé l'ovule, on doit lui rendre à elle. Il est à elle. Oui, tout le travail, mais il est à elle. Maintenant, l'autre, sentimental, tout ce que tu veux, mais c'est la règle. Même le monde, aujourd'hui, on reconnaît une ovule. Même un juif, c'est mouta.
Pourquoi avec un juif, on évite aujourd'hui quand on fait des dons? Parce qu'on n'a pas envie qu'il épouse sa sœur. Ah oui. Comment qu'il épouse sa sœur? Quoi? Si le monsieur, il a donné. Statistiquement, T'as compris? Après. Ben oui. Ah oui, il a raison. On n'a pas envie qu'il épouse sa sœur. Ah, c'est bon. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui a donné sa semence, Ouais. ou une ovule d'une dame Ouais. qui a donné à une mère porteuse. Après, elle a donné une autre ovule à une autre mère porteuse. Ouais, ouais. Après, quand ils prennent des ovules, des fois, ils prennent plus. Et ils donnent. Il distribue. Ouais. Ils distribuent à d'autres qui n'ont pas assez. Ouais. Et donc, ils vont se retrouver deux enfants de la même ovule qui ne se connaissent Ça pas. serait des demi-frères ou Et ils demi-frères. vont se marier. Et c'est des frères, en fait. Il y a des risques qui peuvent tomber. Alors, on entre eux. préfère un goy qui n'a pas de problème ni de mamzéro, ni de. Il y avait un forum sur Zoom. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les rabbins, malheureusement, ils ne veulent pas gérer ces problèmes. Et ils seront obligés aujourd'hui, il y a tellement d'enfants hors mariage, des filles religieuses à nous appeler au rabbinat. Le rabbin Marie me disait, tu réponds pas. Mais tu ne peux pas ne pas répondre. C'est moi qui prenais les téléphones. Je lui dis, alors je te les envoie chez toi si tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne me réponds pas? Il y a des filles qui m'appelaient, 37, 38 ans, des filles religieuses. Et Elles alors ont fait une carrière. Elles ont oublié des garçons. Elles se sont réveillées à 35 ans. À 35 ans déjà, elles ne veulent pas ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Elle a 38 ans, il y a la pression de toute la famille autour. Elle veut un enfant. Elle veut que je lui donne l'autorisation d'aller faire un enfant. 100 balles. 100 personnes. Mais vous savez combien il y a des cas comme ça avec les femmes qui font la carrière aujourd'hui? Comment c'est possible? Alors, c'est pas Une fille entre guillemets religieuse. Oui, c'est ça. Moi, je lui disais, je ne peux pas te répondre au bureau. Viens me prendre un café avec moi, je te dirai ce qu'il faut faire. Et quand elle venait, je lui ai dit, tu veux une réponse d'un rabbin ou tu veux une réponse d'un frère? Une réponse d'un frère, va à la banque, prends un goy et au moins tu n'es pas stressé. Et le rabbin, il dirait quoi? Je suis pas rabbin quand je réponds ça. Non, mais c'est vrai, il y a des problèmes comme ça aujourd'hui. Il y a énormément. Il y a énormément de jeunes filles qui ne sont pas mariées. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous pouvez même pas vous imaginer la quantité de divorcés. Des femmes qui n'ont pas, ça ne leur a pas marché. Ouais. Elles ont 38, 39, 40 ans. Comme ça, carriériste, pareil. Oui, des artistes, des trucs, ça ne leur a pas venu à l'esprit. Elles ne sont pas arrangées. Elles sont pas... Mais Bédiabat, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant alors? Non, l'enfant, il est caché, mais Adrien. Ah, il n'y a pas de problème. Avec un goy, il est caché, mais Adrien. Il n'y a même pas de problème. C'est pas un goy. Alors, il y a un problème. Il y a même pas. Si c'est une fille, il y a un problème pour un Cohen, le Khatrila. Le Khatrila n'a pas Bédiabat. Et une fille mamzer qui va avec un goy et qui a un enfant, l'enfant Ah ouais. est mamzer. L'enfant, il est mamzer. Il suit le problématique. Même si c'est un goy. J'avais vu entendu un forum génétique et halakha. C'était un Zoom qui avait avec des médecins et des rabbins. Ils ont dit que toutes ces halakhot-là, on les apprenait de Rachel et Léa. Mais non, pas de Rachel et Léa, c'est écrit dans la Mais non. Torah. Mais c'est Rachel et Léa. Non, Par c'est exemple, pas elle a eu Yosef. On peut rien, elle a demandé- non, on n'apprend rien du tout, ça avant matin de Torah. Pas du tout, pas du C'est tout. vrai? Charles, rien du tout. Ils ont été chercher là-bas. Rien du tout. Rien du tout. Yaakov Avinu. Après matin de Torah, Yaakov Avinu, après matin de Torah, Yosef et Binyamin, c'est des mamzer. Parce qu'il a épousé Léa en premier. Ouais. Mon cher Rabbeinu, il est mamzer après matin de Torah. Amram, il a épousé sa tante. Les enfants de Aaron à Cohen, les Kohanim du Ham Israël, c'est des mamzer après matin de Torah. Il a épousé sa tante. Oui, mais c'est comme c'était avant matin de Torah. C'est pour ça qu'après matin de Torah, ça pleurait partout. Tu sais combien de guettes il y a eu dans le Ham Israël? Il y a des histoires, mais non, on ne peut pas. Tout ça, c'est des halakhot. Il faut faire attention. Tout ce que je dis là, il faut faire très attention. Ce que j'ai dit, c'est des choses. Tout le yichus du Ham Israël, il dépend de ça. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas des choses qu'on jette comme ça. Moi, je vous dis des choses, des réunions, des rabbanim. J'ai assisté dans les bâtés. C'est pour ça que je me permets de vous dire. Je n'aurais jamais dit si je ne suis pas derrière chaque chose jusqu'au bout. Cette histoire-là que c'était avant Matan Torah, c'est pas un peu facile. Hein? C'est pas un peu facile de dire que c'était avant Matan Torah. Non, qui c'est qui a dit? C'est la Torah qui a dit. Avant, ça, il n'y avait pas d'autorisation, il n'y avait pas d'interdit. Il n'y avait pas d'interdit. Mais il n'y avait pas d'interdit. Tu vois bien qu'Abraham Avinu, il a donné du lait et de la viande aux anges. Top. Maintenant, alors, Parachat Arrête, regarde, qu'est-ce que tu nous as embêté avec tes Parachat? Hein? Dans la paracha hier, c'est marqué, tu vois pas nu ta mère, ta soeur. C'est pas tu vois pas nu, c'est la nudité. C'est vrai. Top. Le troisième qui lit la Torah, Kippour, Mincha, il fait la Haftara de Yona. Sukkot, voilà, ça s'approche.
Les 2 premiers jours, on lit la paracha des Moadot. Et se trouve où la Moadot? Vaïkra. Umaftirim bayom arishon, ine yom baladonai. C'est quoi? C'est la guerre de Gog et Magog. Pourquoi? Parce que Sukkot, c'est la fête des Goïm. Pour les Goïm. On amène 70 sacrifices contre les 70 nations. Oui. Alors, nous, on fait tout ça pour les Goïm. On demande qu'il y ait de l'abondance dans le monde, on demande la pluie. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous donnent en retour? De l'antisémitisme, des votes contre nous. Alors, venez, vous allez payer. Vayom Sheni, la Haftara, Vayikahalu et la Melech Shelomo, la construction du temple. Ou Bayom Tova Acharon, Korim Kol HaBechor, c'est Simchat Torah. Ou Maftirim, Vayikechalot Shlomo. Ou le Mahar, ça c'est en Chutz Laaretz, Korim Vezot HaBeracha, c'est-à-dire toujours le dernier, Vezot HaBeracha. Ou Maftirim, Vayahamot Shlomo. Vesh Maftir, Vayi Achremot Moshe, c'est ce que nous on fait, c'est ça le Minag HaPashut. Ou Bishar Yemot HaChag, tous les autres jours de la fête, Korim et Korbanot HaChag. C'est où? Parashat Pinchas. Ketzad. Bechol Yom Vayom Mechulo Shel Moed, Chol HaMoed Sukkot, il est différent du Chol HaMoed de Pesach. Bayom Hashelishi Sheu Tchilat Chol HaMoed, en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, c'est le deuxième. Qu'est-ce qu'on lit? Koré HaKohen ou Bayom Hasheni. Velevi Koré ou Bayom Hashlishi. Israël Koré ou Bayom Hashelishi, Varevi Chosov et Koré Bayom Hashenishi ou Bayom Hashelishi. Ça veut dire, il y a un qui lit le jour qui a précédé, l'autre, il lit le jour, et la troisième personne qui monte en montée, il lit les deux. Ah oui. Ainsi réveillé, ainsi. Tous les jours, tous les Yom Tov ou Kippour ou les 7 jours de Pessah, on fait sortir 2 livres. Un, on lit ce qu'on a dit, et le deuxième, le Korban du jour. C'est-à-dire Chol HaMoed Pessah, toujours 2 Sefer Torah Chol HaMoed et pas un. C'est intéressant. Par rapport à Sukkot, non. Mais Pessah, tous les jours 2 Sefer Torah. Tous les jours. Parce que c'est 2 yanimes différents. Parce qu'il y a 2 sujets. Là, dans Sukkot, il y a un seul sujet. Oui, dans Sukkot, il y a un seul sujet. Mais כבר אמרנו שהמנהג הפשוט לומר קדיש אחרי שקורא המשלים לעולם ואחר כך מפטירים בן נביא. Toujours Kaddish, toujours Kaddish après celui qui complète la lecture avant le maftir. C'est-à-dire un Sefer Torah, Kaddish. 2 Sefer Torah, Kaddish. Toujours après la lecture d'un Sefer, Kaddish. Sauf quand on fait sortir 3 Sefer Torah, c'est partager les minagim. La majorité des minagim, c'est à la fin du premier Kaddish. Et entre le deuxième et le troisième, on ne fait pas Kaddish, on fait Kaddish sur le troisième. D'accord? Parce que comme les deux, c'est un rajout, le deuxième, alors on fait sur le dernier. Et il y a des communautés que leur minag, c'est chaque Sefer Torah. Mais la majorité des communautés séparades, c'est 2 Kaddish. Un sur le premier et sur le deuxième. Maintenant, on regarde dans notre Mishnah. Alors, allons-y dans la Mishnah, doucement, on va voir les choses. Bepesach Korin, Beperashat Moadot, chez le Torah de Kohanim. On a vu le Rambam, donc c'est Parashat Achemot. Ba'atzeret, Shivra Shavuot, Tispor Lach, Berosh Hashanah, Bachodesh Sheli, Berchad Chodesh, Beyom HaKippurim Achemot, Beyom Tov HaRishon Shel Chag Korin, Beparashat Moadot, chez Torah de Kohanim, Parashat Achre, ou Bishar Kol Yemot Chag, Bekorbanot Chag, c'est où Parashat Pinchas. Bechanouka, on lit les dons des Nessim. Bepurim, la lecture de Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël, c'est Parashat Beshalach. Berashi Chodashim, Pinchas ou Rashi Chodshechem. Bemarmadot, ça ce n'est plus aujourd'hui, mais c'était à l'époque du temple, où ils priaient pour les gens qui amenaient les korbanot. Donc Maaseh Bereshit, on lit la lecture de Bereshit Varaelokim. Beta Aniot, Berachot ou Kelalot, c'est-à-dire Parashat Bechukotai. Ça c'était les Ta'anit Tzibour. Pourquoi? Si vous faites la volonté d'Hachem, le bien, et sinon, le moins bien. El mafsikim ba klalot. On n'arrête jamais dans les klalot, faire monter 2 personnes dans les klalot. El ha'echad, koret kulam. Il lit toutes les klalot. Basheni ou bachamishi. Beshabbat, bemincha, korin kesidran, ve'en olim lahem min hacheshbon. C'est-à-dire, là maintenant, on va avoir Shabbat, Sukkot. Qu'est-ce qu'on lit Shabbat Mincha? Non, Parashat de Shabbat. Il a fait. Vezat Beracha. Shabbat Mincha ou Shabbat Shabbat Mincha. Shabbat Chol HaMoed Mincha. Il a fait. C'est-à-dire que l'Ichora, il va te dire Mincha, mais attends, Shabbat matin,
C'était la fête. Je n'ai pas lu Vedat Abraha. J'ai lu alors, qu'est-ce que je dois lire? Il te dit, Mincha, c'est jamais perturbé. C'est toujours, ça suit la paracha qui suit. Toujours. Chez Nehemar, Vaïdaber, des fois, j'ai fait le compte, on peut lire 8 fois, lundi, jeudi, Mincha, 8 fois la même paracha. Oui. 2 semaines. Ouais. Quand tu as Shabbat au milieu. Quand il y a Shabbat au milieu, tu peux lire 8 fois. Tu lis le lundi, le jeudi, le Shabbat Mincha. C'est quand Yom Tov tombe Shabbat. Ouais. Et le lundi, jeudi, Mincha et Shabbat. Donc on peut lire 2 semaines la même paracha. Ouais. Non. Non. Au milieu, il y a eu Shabbat de Chag, et donc tu lis la paracha du Chag. La paracha de Shavuot, tu l'as lu que la semaine d'après. Alors quand tu lis 8 fois là. Tu as fait Shabbat après-midi, lundi, jeudi, Shabbat après-midi, et encore lundi, jeudi. Ouais, après Shabbat matin, 2 semaines, tu lis la même paracha. Ouais. 2 semaines, tu lis la même paracha. Tu la lis Mincha de Shabbat. Tu la lis lundi, jeudi, ça fait 3. Shabbat, encore une fois, Mincha. Après lundi, jeudi. Et il y a le Chag qui tombe au milieu, donc on a וידבר משה את מועדי, alors במנחה קוראים כסלו, ואין עולים להם מן החשבון, שנאמר וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל, במצוותיהם שיהיו קוראים כל אחד ואחד בזמנו. תנו רבנן. Maintenant, on explique les choses. בפסח קוראים בפרשת מועדות, ומפטירים בפסח גילגל. On lit Pesach Gilgal, c'est le premier Pesach des enfants d'Israël en Eretz Israël. Vaïdana, aujourd'hui, dit qu'être Yomé, on a un Chutz Laaretz 2 jours. C'est la Gemara, elle dit ça parce qu'ils sont à Babel. Yom HaKama, premier jour Pesach Gilgal. Le Machrat, le lendemain, Pesach Yehoshia, que lui aussi, il avait fait un grand Pesach pour tout le Ham Israël. Ushar Yemot HaPesach, Melaket Vekore Beinyano Shel Pesach. Ça veut dire, il prend, il ramasse dans la Torah qu'est-ce qui est écrit au sujet de Pesach. Il pioche. Maï, qu'est-ce qu'on fait? Amara, papa, me'efo siman. Ça veut dire, c'est racheter votre me'efo. Mapou. Mishro kro, im kesef talvet ami, psolecha vaïdaber. Et le Yom Tov Sheni, on lit comme le premier Yom Tov Shore Kesef. Bon, ça c'est l'opinion de Rav Papa. ומפטירים וידבר דוד, ומחרת כל הבכור, ומפטירים עוד היום. אמר רביי והאיתנה נהוג עלמא למקרה. Pas comme Rav Papa, ce que je vous ai dit. משך תורה קדש בכספא פסול במדברה שלך בוכרה. On a dit, משוך משכו קחו לכם. תורה שורו כסף כי ייוולד. קדש קדש לי כל בכור. בכספא עם כסף תלווה עמי. פסול לך 2 לוחות אבנים. במדברה, c'est là qu'on a parlé de במדבר. שלח ויהי בשלח פרעה את העם. בוכה כל הבכור, בעצרת 7 שבועות ומפטירים בחבקוק. אחרים אומרים, d'autres qui disent non. On ne lit pas 7 שבועות, on lit בחודש השלישי, ומפטירים במרכבה, et on lit מעשה מרכבה. וידנה, en חוץ לארץ, ויקטרי יום, מעבדינה כי תרוויו. On fait ואיפכה, et on renverse l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Eretz Israël, on lit בחודש השלישי, qui est le premier, qui est censé être le premier, et on fait la haftara de Yefes. Et le deuxième jour en Chutz Laaretz. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas marqué ici que c'était comme ça la halakha? C'est comme ça, c'est ça la halakha. Vaïdana. C'est la halakha, il est comme lui. Veifra. Bon. בראש השנה בחודש השביעי ומפטירים הבן יקיר לאפרים ויש אומרים והשם פקד את שרה ומפטירים בחנה. Encore une fois, vaïdana en Eretz Israël et en Chutz Laaretz. ראש השנה il fait 2 jours. יום הקמה כי יש אומרים. למחר והאלוהים נישא את אברהם, ללא והאלוהים ומפטירים הבן יקיר. ביום הכיפורים קוראים נחתמות, ומפטירים כי כה אמר רם ונישא, במנחה קוראים באריות ומפטירים ביונה. אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא בו גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו, tout endroit où tu vois la grandeur d'Hachem, tu vois à quel point il est humble. דבר הזה כתוב בתורה, ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. Il est écrit dans la Torah, il est rementionné dans les Nevi'im, retriplé dans les Ketuvim. Ketouv Torah, qu'est-ce qu'il décrit dans la Torah? Qui a donné Elohechem, ou Elohé à Elohim, va adonner à Adonim. Hachem, votre Dieu, c'est le maître, c'est le plus fort de l'univers, va donner à Adonim. Urtiv Vatre, qu'est-ce qu'il dit? On sait Mishpat Yatom Ba'almana. De qui Kadosh Baruch Hu s'occupe? Des gens les plus fragiles dans la société, les plus simples, qu'on ne les écoute pas. Aujourd'hui, malheureusement, Kadosh Baruch Hu, il dit pourquoi je vais détruire Eretz Israël? Parce que la veuve qui tape à la porte, vous ne lui donnez pas priorité. Il
faut toujours donner priorité aux faibles. Il y a un homme faible. Ton copain, il a donné priorité à la veuve, il s'est fait avoir. Hein? Non, c'est pas à la veuve, à la divorcée. Je fais encore. Tu cherches des embêtements. Porti Vadre. Osem Mishpat Yatom Valmana Shanim Banevim. Qu'est-ce qu'il dit écrire tout de suite? Koamaram Venissa. Shochen Ad Vekadosh. Porti Vadre Veed Daka ou Shval Ruach Eshkon Hashem. Il est toujours avec les jambes bouclisées. Meshulash Baketuvim Dirtiv Sol ou Sol ou la Rochev Ba'aravot. Aravot, c'est l'endroit le plus haut dans les cieux. Bien chez moi, qu'est-ce qui est écrit après? Avi et Tomim Vedayan. Celui qui veut avoir toujours une bonne fête, le meilleur. Tu maries ton fils, tu veux passer, va, cherche une veuve, cherche un orphelin, fais-lui un sourire, donne-lui quelque chose. Fais-le sourire, peu importe comment. Trouve. Quand il dit, toi, tu as réjoui ceux qui sont à ma charge, maintenant moi je m'occupe de toi. Je m'occupe pour le bien. Au Maroc, il y avait un minag. Les gens qui avaient des moyens, il y avait beaucoup d'orphelins à l'époque. Ils faisaient toujours, quand tu fais une bar mitzvah à tes enfants, tu prends une veuve, tu prends son fils, un orphelin, tu lui achètes les téfilines. Et ils faisaient la bar mitzvah ensemble. 2, 3, comme ça. C'était connu. Ma grand-mère, son père était riche, elle m'a dit que quand elle s'est mariée, un jour avant son mariage, son père il a pris une orpheline, il l'a mariée. Et il a dit que c'est porte bonheur à ma fille. Il lui a fait un mariage comme elle. Il lui a acheté les mêmes habits, les mêmes. Elle dit, ils sont partis ensemble faire leur trousseau. Elle dit, le même traiteur. Elle était tzadikim avant. C'était des... Et ça, c'est d'avoir Gadol Meod. Il y a, même juste aujourd'hui, une grande zgoula. Vous faites une bar mitzvah. Vous ne voulez pas qu'il y ait du haïn. Le jour de la bar mitzvah, vous appelez un endroit où il donne à des pauvres à manger, où il nourrit, il loge des pauvres. Je veux prendre 2 tables. Tu invites 200 personnes. Je veux qu'il y ait 20 personnes qui mangent ce soir-là. Au même Macom ou dans leur Macom? Non, dans le. Tu fais la fête. À l'époque, tu fais la fête. Quand on était à Paris, les téléphones n'étaient pas développés comme aujourd'hui. Mais il y avait une notion que quand tu allais au restaurant, tu faisais un don. Ça veut dire tu fais 50 € de facture. Tu donnes 5 € pour donner une part à quelqu'un. Par simple, à un pauvre. Tu manges. Et tu sais en même temps que tu t'es assis, que tu as donné à quelqu'un. C'est ça chez les gars sur le café. Le café à Paris, tu peux payer un café de quelqu'un qui viendra par la suite pour un café. Je sais pas. Oui. Ça peut aller comme ça peut aller, oui, des gens de confiance qui donnent, pourquoi pas. C'est d'avoir gadol, de donner à quelqu'un, manger avec nous. Il dit le Magid de Douvna, le Rambam, il dit, comme c'est avant la fête, c'est d'actualité, il dit le Rambam, à Kadosh Baruch Hu, il dit, quand il voit les fêtes des gens qui n'ont pas donné la tzedaka, il dit, pourquoi vous avez mangé à table? Excusez-moi sur le thème, mais c'est le prophète qui dit, donc je répète. Il dit, votre repas, c'est des excréments. Vous avez des excréments à table. Ils sont là, ils vont sortir aux toilettes bientôt. Pourquoi vous avez fait cette fête pour moi? Vous avez fait ça pour votre kiff du ventre. Alors le Magid de Douvna, il dit qu'il y avait un père, il avait 2 enfants. Le père, il avait des moyens, il était aisé. Il avait un enfant qui était malin comme lui, qui gagnait beaucoup d'argent. Et un autre qui était pauvre, le pauvre, il n'a pas de mazal. Et le père, il lui monte un magasin, l'enfant, il ferme, il monte. Le père, il a compris que l'enfant, il sera jusqu'à la fin de sa vie à sa charge. À chaque fois, il lui envoie. Mais l'enfant, il ne sait pas gérer. Toujours endetté, toujours mal habillé, toujours... Les enfants, ils habitaient loin, dans une ville loin de la ville du père. Le père, il a marié son dernier enfant. Il a écrit une lettre au frère qui était fort. Écoute, on va marier. Avant, tu viens au mariage. Occupe-toi de ton frère qui ne fasse pas chouma, qui n'arrive pas comme un paumé, comme un... Il faut que tu t'occupes de lui. Et que tu viens. Et pas de problème, papa. Donc, il a dit à sa femme, ma chérie, kiffe, mon père, il paye tout. Va t'acheter les plus belles robes, va t'acheter... Et le père, il lui a écrit dans la lettre,
tout ce que tu feras en mon honneur sera remboursé jusqu'au dernier centime. Donc, quand il a vu ça, il s'est éclaté. Il a amené ses enfants, des costumes sur mesure. Machin. Le dernier jour, il a pris des billets d'avion pour lui et pour sa femme et ses enfants. En première. En première, il a mis son frère en classe économie. Rien du tout, ni il a racheté des chaussures, ni rien du tout. Le père, il vient avec la famille de la Kala pour recevoir les enfants qui sont venus de l'étranger. Et il voit le riche, il sort comme ça, il est bien. Les sacs, les Louis Vuitton, les machins. Bon, toutes les nuits. Et la famille dit, ah, quelle bonne famille, on a mis notre fille, tu vois. Et après, il voit le fils avec les habits halal. Ah ouais, d'accord. Le père, il dit tout de suite à l'hôtesse, dis-leur qu'ils restent dans l'avion. Il dit, il y a un problème apparemment avec les autres, ils ne sont pas arrivés dans le même vol, ils doivent arriver plus tard. Et il les laisse là-bas, il a la honte de sa vie, de les voir avec des t-shirts abîmés. Il leur envoie tout de suite pour les habiller bien comme il faut. Là, il ne dit rien du tout, il n'a pas envie de se disputer maintenant. Il ne va pas crier maintenant. Mariage se passe, les fêtes, et le gars, il a pris la voiture qu'il a louée, les machins, les hôtels, les restos, parce qu'il ne peut pas. 15 jours, la folie. Après 15 jours, il est chez son papa. Il dit, papa chéri, je dois retourner, mariage, Baruch Hashem, quelle joie d'être avec toi, en famille. Et le père, il entend. Bon voyage, mon fils. Bon voyage. Bon voyage. Le père, il a vieilli un peu, il n'a pas trop compris. Le lendemain, il dit, papa, je dois rentrer à la maison. Il dit, mais pourquoi je t'ai attaché, moi? Il dit, non, papa, mais quoi? Il lui dit, tu dois me donner quelque chose. Qu'est-ce que je dois te donner? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu dois me donner? Les billets d'avion, l'hôtel, j'ai perdu le travail, j'ai acheté les habits. Voilà, j'étais gardé, voilà, il y a un classeur entier avec toutes les factures. Ah ouais? Où c'est écrit que je dois te donner tout ça? Je vais sortir la lettre, voilà, papa. Regarde, papa, avec ta gentillesse, tu m'as écrit. Il dit, je vois. Tout ce que tu dépenseras pour mon honneur sera remboursé jusqu'au dernier centime. Ça, c'est mon honneur. Que ton frère y va avec un t-shirt déchiré, avec des chaussures déchirées. Ça, c'est mon honneur. C'est ton honneur. Ben, ton honneur, tu le payeras. Wow. Eh bien, le Rambam me dit, c'est pareil. Ça fait une fête. Toi, tu dis, j'ai fait pour Akadosh Baruch Hu, on a honoré Hachem, on a fait une belle table. Tu as honoré Hachem. Honoré Hachem, il y a tellement de malheureux, des enfants d'Hachem qui tombent dans les rues, qui n'ont pas de quoi manger. Tu n'as pas honoré Hachem, tu as honoré ton ventre. Tu t'es acheté les belles choses, les bonnes choses que tu aimes, les beaux habits. Tu as honoré Hachem, prends un enfant d'Hachem, prends un être humain, prends un malheureux dans la rue, que lui aussi il a un sourire comme toi, que lui aussi il profite dans la fête. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est ma fête, je rembourse jusqu'au dernier rond. C'est pour Hachem. Sinon, c'est ta fête à toi. C'est comme les papas qui achètent la barbouza de leur fils, ils achètent une téfine pour eux et une paire de téfines pour des enfants qui n'ont pas. Razak, magnifique, c'est magnifique. On fait Kaddish, non? Il y a Kaddish.